tu sais très bien que, après une journée de boulot, moi j'ai besoin d'un bain. J'en ai besoin, c'est difficile à comprendre ça. Je rappelle qu'aujourd'hui j'ai encore passé 15 heures au boulot. Ah, c'est dur de gagner des millions. Ah oui, c'est dur, parfaitement c'est dur. Je suis pas le seul sur le marché, figure-toi. Il y a de la concurrence, et elle est très très sévère. Tu pourrais peut-être commencer à t'investir un peu moins. À m'investir un peu moins, avec les responsabilités que j'ai. Je te rappelle que j'ai 5 usines, j'ai 3000 salariés, des abrutis qui comprennent jamais rien. Tiens, par exemple, je leur offre généreusement le 13e mois. Tu sais ce qu'ils veulent maintenant? Un 14e. Tu es systématiquement systématiquement contre tout ce qu'ils demandent. Ah mais ça c'est un principe et j'en suis fier. Moi je suis contre tout, tu vois, je suis anti-grève, anti-augmentation, anti-35 heures et anti-con. J'estime que 5 semaines de congés payés, c'est beaucoup. Au 19e siècle, je sais pas si tu sais, mais les ouvriers travaillaient 16 heures par jour. Ah, ils demandaient rien, ils se contentaient de se beurrer à l'absinthe. Le patronat était beaucoup plus heureux. Mais si c'est tellement difficile, va en entreprise. Place l'argent, tu auras le temps de profiter de la vie. Ah oui, c'est ça, mais je bazarde tout car on m'a dit sous les cocotiers. Et pourquoi pas? Mais je t'imagine bien en string fluo sur une plage. Anti-sieste, anti-bronzage, anti-crabe, anti-mouette. Ta calculette à la main, tu raconterais à des vainés des histoires merveilleuses de plus-value, de sicage monétaire. Les profits en fait des dépressions nerveuses. Très très drôle. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je suis pas fait pour cette vie-là, moi. Toute une journée comme ça, à rien foutre pendant 8 heures, j'en ai froid dans le dos. La seule fois où tu as réussi à m'emmener en vacances, c'était aux Caraïbes, pendant 8 jours, je sais pas si tu te rappelles. 8 jours, ça durait. Tous les matins, j'étais obligé de prendre des calmants. Mais ça peut être con, la mer. Elle avance, elle recule, elle sait jamais ce qu'elle veut. Je sais pas si tu as déjà vu des yeux de poisson. T'as déjà vu des yeux de poisson? Ils sont tout ronds, là, tout ahuris comme ça. Forcément, avec cette flotte qui bouge sans arrêt, d'un moment, ils ont la nausée, quoi. Sylvain, j'aimerais Alors vraiment... c'est plus con que la mer, il y a la montagne. C'est con la montagne. C'est posé comme un gros tas là comme ça. Ah, ça t'empêche de faire des routes droites. Ah, moi, si un jour j'étais au pouvoir, c'est ce que je ferais. Et là, moi je raserais les montagnes pour boucher les océans. Voilà. Tout serait plat. Et les transports, il y en aurait beaucoup. C'est fini? Non, il y a la campagne aussi. Oh, les campagnes. On essaye de parler sérieusement? Parce que parler boulot, c'est pas parler sérieux. Mais je me fous de ton travail. Je me fous de toi, je me fous de nous. Ça va pas recommencer comme ça tous les soirs. Mais ça fait des mois que je recommence tous les soirs. Des semaines que je te dis que j'en ai marre. Et hier, à 22h12, je t'ai demandé de régler le problème rapidement. Rapidement. On peut parler d'autre chose, s'il te plaît? Il ne me plaît pas. D'accord. Comment il faut te le dire? C'est une affaire réglée. Mais Voilà. tu es complètement inconscient. Elle est réglée pour toi, mais pas pour moi. Oh, c'est bon, arrête. Ouais, c'est ça. Tu penses que je vais arrêter? Alors, tu as pris une décision? Sylvain, je te parle. Laisse tomber, toi. Mais non. Non, j'attends ta réponse. Ok. J'attends. Alors, je ne veux pas divorcer. Voilà. Ah! Eh bien, Pourquoi? Pour la raison que tu connais, je t'aime. j'adore ton humour. Un homme qui travaille 15 heures par jour ne peut pas aimer sa femme. Le soir, il ne sait même plus parler. Il peut à peine bredouiller. À boire. Mon bain chaud. De plus en plus drôle. Sylvain, je veux divorcer. Oh, mais en plus, le jour de la Saint-Valentin, on va bien jouer. Dans tous les couples, il y a des hauts et des bas, donc du coup, forcément, à certains moments, c'est normal qu'on ait des doutes, quoi. Le seul doute que j'ai, c'est d'avoir cette certitude. Je veux divorcer. J'en parle depuis plus d'1 an. Tu trouves ça normal? Pas tout à fait. Chaque être humain a le droit à un petit peu d'intimité. Toi, tu adores lire au lit, moi, j'ai pas le temps. Toi, tu as besoin de 8 heures de sommeil, moi, avec 4, c'est suffisant. Parlons simplement. J'aimerais qu'on se sépare à l'amiable. Nous avons fait ensemble un long chemin, main dans la main. Aujourd'hui, quand nous marchons, tu ne me calcules même plus. Ça va, tu dramatises toujours tout, toi, c'est bon. C'est pas si grave que ça, quand même. Mais enfin, regarde-nous. Et rappelle-toi ce que nous étions au début. On s'aimait, on voulait réussir notre couple par-dessus tout. Et après, mais seulement après, réussir socialement. De toute façon, je ne veux pas divorcer. C'est à cause du fric. Qu'est-ce que tu m'as inventé là, alors? Pas du tout, alors là, n'importe quoi. Non, mais je ne voulais pas aborder ce sujet, mais tu m'y obliges. Tu as un gros problème de ce côté-là. Tu adores voir l'argent entrer, tu ne supportes pas de le voir sortir. Comme tout le monde, Valentine. Et non, pas comme tout le monde. Quand il s'agit de dépenser, ne serait-ce que ça, dépenser banalement, c'est comme si on t'arrachait le cœur, le foie, les intestins, la vésicule biliaire et les poumons. Oui, n'importe quoi. Oh, bon imbécile.
sommes mariés sous le régime de la communauté des biens. Oui, bah oui. Mais si on divorce, tout est à partager à 50-50. Alors, évidemment, tu dis que tu m'aimes. Mais je te le dis parce que c'est vrai, bon sang. Arrête de me faire rire. Quant au partage, c'est autre chose. Quoi qu'il arrive, jamais, tu m'entends? Jamais. Tu te rends pas compte de ce que tu me demandes, de ce que l'entreprise représente pour moi. Parce que toi, tu viens de la petite bourgeoisie. Moi, je viens encore de plus en dessous, moi. Moi, à 16 ans, je travaillais le jour, j'étudiais la nuit. Et aujourd'hui, le prêt-à-porter Chabrier est connu dans le monde entier. Je suis millionnaire en dollars. Nous sommes millionnaires. Ah, je t'en mets un petit peu de lucidité quand même. Hein. Mais tu oublies que si nous avons démarré, c'est parce que j'ai fait un héritage. Et qu'il a été notre première mise de fonds. C'est de là que tu es parti. Tu parles américain. La monnaie de madame n'aurait pas été loin sans mes idées. Nos idées. Au début, nous avons travaillé ensemble, je te rappelle. Et j'ai eu beaucoup d'idées. Mais Valentine, de toute façon, comment je peux te le dire? Même s'il fallait te donner cet argent, je ne pourrais pas. Voilà. La somme est trop importante. Et puis tout est investi même. Vendeuse d'usine. Non, tout vendre de usine. Ouais, ça va mieux, hein. Mais t'es complètement dingue. Je veux dire, si je vends deux usines, le circuit est complètement désorganisé. Et après, on perd des marchés. Moi, je m'en fous, j'exige mon argent. Non, jamais. Pourtant, voilà, jamais tu n'auras rien. Bien. Tu l'auras voulu. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle mon avocat. Puisque tu refuses une séparation à l'amiable, je me passe de ton consentement et j'entame une procédure de divorce. Stop, c'est ridicule. Mais Sylvain, laisse-moi téléphoner. Non, c'est ridicule. C'est bon. Mais c'est bon, laisse-moi téléphoner. Non, on peut trouver un terrain d'entente. Parler comme Non, mais on parle depuis des mois en vain. c'est vrai que tous les deux, on a quand même lutté pour réussir. On s'est battu, quelle bagarre, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que tu as eu quelques bonnes idées, surtout au niveau de la pub. C'était ton truc, c'est la pub. Et puis, bon, peut-être que si on n'avait pas eu ton héritage, peut-être c'est vrai qu'on n'en serait pas là. J'ai dit le contraire tout à l'heure, mais c'est parce que je me suis un petit peu énervé. Puis, tu sais, moi, quand je m'énerve, oh, c'est terrible, mes mots dépassent mes pensées. Enfin, bref, j'essaie de t'expliquer que je suis bien d'accord avec toi. C'est notre entreprise à tous les deux. En conséquence de quoi, tu ne peux pas la foutre par terre. D'ailleurs, sans vouloir tomber dans le mélo, comme on n'a pas pu avoir d'enfant, cette entreprise, quelque part, c'est un peu notre bébé. Puis en plus, sans compter que par-dessus tout. Sans compter que par-dessus tout, tu m'aimes, j'appelle l'avocat. Mais t'es débile ou quoi? Qu'est-ce que tu vas faire tout ce pognon là, hein? Tu vas t'acheter 3000 robes, 10 000 paires de godasses. Parfaitement. Plus une quinzaine d'hélicoptères de couleurs différentes pour qu'ils soient coordonnés à mes robes. Laisse-moi. D'accord, je me calme. Je suis énervé, je me calme. Je peux changer. Je vais changer. D'ailleurs, j'ai déjà un petit peu changé. Allô? Maître Laurent? Oui, Valentine Chabrier à l'appareil. Excusez-moi de vous déranger si tard et chez vous. Oh, c'est très aimable. Oui, non, ça pour un rendez-vous. Une affaire malheureusement banale. Un divorce. Eh oui. Demain 17h. Mais c'est parfait. À demain, cher maître. Merci. Bon, écoute, Valentine, si tu vas absolument divorcer, je ne peux pas t'en empêcher, évidemment. Pour ce qui est du fric, on n'a pas besoin des autres. On peut s'arranger tous les deux bien tranquillement. S'arranger comment? Eh ben, je sais pas, moi. Je pourrais te donner, allez, 10%. 50-50, c'est la loi. Je me calme. Allez, 15%, plus le bateau, plus le manoir en Sologne, en plus un truc que t'aimes bien. Demain, à 17h, je vais voir mon avocat. Dorénavant, c'est avec lui que tu discuteras de tout ça. J'attends quelqu'un? Non. Ben, va me fuir alors! Aidez-moi vite! Venez, vite! La méridienne là! Mais qu'est-ce qui se passe? Je montais chez moi, je l'ai trouvé écroulé devant votre porte. Mais je le connais! Il habite au 6e. Vous aussi, non? Oui, oui, les chambres de bonne, très différent d'ici. Oh, monsieur! Monsieur, vous m'entendez? Dites quelque chose, monsieur, ça va? Pose pas les questions débiles, tu vois bien que ça va pas du tout! Non, non, mais attendez, c'est peut-être un simple malaise. Un malaise devant ma porte, alors, super. Monsieur!
seul, sans argent, j'ai décidé de mettre fin à mes jours devant la porte de mon voisin du dessous, le célèbre homme d'affaires Sylvain Chabrier, afin de stigmatiser l'indifférence de notre société pour les plus défavorisés d'entre nous. Oh, le con! Il faut appeler un médecin tout de suite. Oui, j'y vais. Attends. C'est pas avec ça qu'il va se faire beaucoup de mal. Mais tu es médecin? Il n'y a pas besoin d'être médecin. J'appelle. Non, stop! On réfléchit. Ne panique pas, d'accord? Tu peux expliquer? S'il vous plaît, le Eh, téléphone. vous bouclez là, hein? Parce que ça peut être une catastrophe. Je vous rappelle que la majorité des acheteurs du prêt-à-porter Chabrier est faite de personnes modestes. Donc s'il y en a une d'entre elles qui vient mourir devant mon paillasson pour stigmatiser mon indifférence, je ne raconte pas pour l'image de marque. C'est une catastrophe. Les ventes peuvent s'écouler en moins de 3 jours. Non, mais attendez, on va pas le laisser crever pour préserver vos ventes. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui est le plus important, hein? Un pauvre type avec sa pauvre tête là, hein? Ou une énorme société qui nourrit des milliers de salariés. Non, mais j'hallucine, là. Allez, rassurez-vous, on va s'occuper de lui. Hein. Et alors vous, par contre, il faudra éviter de parler de la lettre. Que j'évite de parler de... Bah oui, j'ai pas envie de devenir pauvre. Hein. Je rêve. Alors, par exemple, on pourrait dire, voyons voir, on va raconter que, après avoir avalé des médicaments, regrettant son geste, ce minable serait venu ici pour chercher du secours. Voilà. Et on l'aurait aidé. Ça, ce serait positif. Un acte humanitaire. Hein, une personne modeste sauvée par Chabrier. Savez-vous, c'est un acte humanitaire qui générerait une pub énorme et gratuite. Ouais, seul problème, je ne suis pas d'accord. Bah non, parce que je pense comme lui qu'on vit dans une société pourrie. Faudrait peut-être penser à la répartition des richesses plutôt qu'à votre image de marque. La répartition des richesses. Mademoiselle, je prends pour Christiane Taubira. Est-ce que vous pensez vraiment hein, qu'on va vous faire cadeau comme ça de ce que nous, on a mis des années à gagner, hein, à suer de notre front? Vous prenez le patronat pour une association de bienfaisance? Oh, s'il vous plaît. Ce serait tout à votre honneur. Ah ouais. Moi, je comprends pas comment aujourd'hui on peut ne pas avoir honte là d'être bourré de fric. Ah mais j'ai pas honte, moi. Ah non, j'ai pas honte du tout. Moi, je suis fier d'être riche, mademoiselle. Parce qu'un salarié, hein, ça travaille 8 heures par jour. Et un PDG, 14, 15, des fois 16. Alors, je suis désolé, mais moi, ma fortune, je la mérite. Vous entendez, je la mérite. S'il vous plaît, Mais arrêtez. vous méritez que dalle. Tout ce que vous avez fait pour en arriver là, c'est simplement exploiter des milliers de Ah travailleurs. non, je n'ai exploité personne. Moi, je n'ai fait que respecter l'ordre naturel des choses. Un ouvrier, c'est fait pour travailler. Un PDG, c'est fait pour gagner de l'argent. Oh, pire que ça, j'ai jamais entendu. Je vais vous dire un truc, monsieur Machin, et je vais vous le dire en face. La ferme. Il a parlé. Oh, monsieur, vous m'entendez? Monsieur, dites quelque chose, monsieur. Je suis mort. Non, rassurez-vous, vous êtes de bonne Ah, mort. je suis pas mort, c'est sûr, non. Mais dites-le-moi franchement. Hein. Non, vous êtes bien vivant, rassurez-vous. Respirez profondément. J'ai raté mon coup, hein, bah, c'est tout moi, ça. Respirez profondément, je vous dis. Ah, c'est que j'ai pas l'habitude. De respirer? Ben, vous verrez, c'est un coup à prendre, après on ne peut plus s'en passer. J'y arrive pas. Et puis, oh, j'ai froid. Une couverture vite. Oh non, j'ai chaud. Moi, j'appelle un médecin. Attends, je n'appelle personne. Moi, j'ai déjà eu ce cas-là dans ma famille. Un oncle qui se suicidait sans arrêt. Ils sont ratés, évidemment, ce crétin, alors. Je sais ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on a de la teinture qui... Oui. D'accord, de l'alcool à 90. Oui. Très bien, alors tu vas m'aider, je vais l'emmener dans une chambre. Attendez, si vous permettez, je préférerais que vous me donniez le reste de cachet. Parce que j'ai pas de pour embrasser. Votre avis, on n'en a rien à foutre. Ah bon, vous n'avez rien à... Monsieur Morin, on va vous sortir de là, c'est juste un mauvais moment. Non, je tiens pas à en sortir. Putain, mais là, on va vous sauver. Oh, et vous lui parlez pas comme ça, hein. L'esclavage est aboli en France, vous continuez sur ce ton-là, moi c'est les flics que j'appelle. Les flics, mademoiselle, c'est pas dans une banlieue difficile, peut-être. Ça va? Ça ne tourne pas trop? Par contre, juste une question. Pourquoi vous avez choisi particulièrement mon paillasson pour vous écrouler comme ça devant? Hein? On pourrait peut-être s'occuper de sa santé, non? Non, j'ai dit qu'on s'en occupe. C'est une débile profonde, moi. Hein. Voilà, toi, pourquoi on m'apporte? Bah, et à 2 reprises dans l'ascenseur, je vous ai dit que j'étais chômeur de purée. Ouais. Et puis que si vous pouviez me trouver quelques heures hein, de travail par-ci, par-là, alors vous avez répondu oui. Il n'y a pas eu de suite. Dans l'ascenseur. Oui, vous rappelez plus? Si. Allez, hop, on va s'occuper. Ah, oui, c'est ça. Tu es sûr de ce que tu fais? Alors, je suis certain. Voilà, par contre, il faut me laisser maintenant. Monsieur Chabrier, Ouais. je vous préviens, si jamais il y a un problème, votre image de marque, elle va devenir grande comme un confetti. Je parie de gauche, non? Allez, par ici. Il vous demande de rester avec moi par peur que je vole vos cuillères en argent? Oh, vous, ça va, votre agressivité commence à bien faire. Excusez-moi. Vous connaissez cet homme? Bah, vaguement,
Non, bien sûr, vous savez pas. Bon, enfin voilà, il dit bonjour, ça va? Je dis très bien, et vous? Il me dit très bien, merci, et il n'a pas des médocs. Relation classique de voisinage. Je vous offre un petit remontant? C'est pas de refus. Ah! Enfin une parole toute simple. Je me demandais si vous étiez capable de parler d'autre chose que d'adultes des classes. En même temps, si vous êtes naïve, ça peut vous aider à passer encore les 50 prochaines années. Ensuite, il faudra en arriver à des choses plus réalistes, comme les rhumatismes, les regrets sur votre thérapie. Merci. Vous savez que vous et moi, on s'est déjà rencontrés? Dans l'ascenseur, dans l'escalier? Oui, je sais même que vous êtes étudiante. Ah, bravo! Bravo, non, je me demandais ça parce que je me dis, les riches ont peut-être du mal à vraiment voir les pauvres. On est un peu transparent pour vous, non? Mademoiselle, Ouais. vous commencez à m'emmerder. Ah la vache, il est hyper bon, ça doit coûter un max. Il coûte une fortune. Vous verrez, vous boirez même à 40 ans. Vous serez cadre, divorcé, 2 enfants. Votre grand crétin de 15 ans vous trouvera bourgeoise. Votre problème fondamental sera où va-t-on aller passer les vacances cet été? Et vous serez bien plus supportable qu'aujourd'hui. Bon ben voilà, ça mange, il est en train de venir. Oh, vous nous épargnez ce genre de détails. Allez, je vois pas comment je pourrais le dire autrement. Gervais? Ah oui, aussi, oui. Rassurez-vous, on va bien s'occuper de lui. Ah, parce que si on le laisse seul, cet andouille est capable de commencer avec des médicaments plus sérieux, après avoir écrit, bien sûr, que je suis un ignoble affameur de cheval. Ah, c'est pas vrai peut-être? Si, voilà, vous êtes content? Vous avez noté. Mon mari s'est montré efficace. Pas de médicaments et pas de médecin. Et M. Morin semble sorti d'affaire. Oui, enfin, il n'y a pas de papa voisé non plus. Hein. Votre cher époux agit surtout en pensant à son intérêt personnel. D'ailleurs, ça c'est typique des gens de votre milieu. Ils pensent d'abord toujours à eux. Et ensuite, encore à eux. C'est vrai. Voilà. Écoutez, mademoiselle, demain je mets mon divorce en route. Vous allez pouvoir toucher mon égoïsme du doigt. Cette séparation me perturbe et votre révolution sociale, je m'en tape. Vous voyez comment sont les riches face aux problèmes sentimentaux? Exactement comme les pauvres. Désolée, je savais pas. C'est grave pour vous ce divorce? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous n'allez quand même pas vous intéresser à la vie privée d'une imposée sur les grandes fortunes. Mais méfiez-vous. Vous pourriez découvrir que derrière mes millions, je suis un être humain. Ça pourrait vous traumatiser. Ça pourrait même vous passer l'envie de faire la révolution. Vous rendez-vous compte? Votre conversation deviendrait aussi fade qu'une escalope de vos hormones. Eh, vous fatiguez pas, hein. Ce qui vous arrive, j'en ai rien à cirer. Réciproque. Voilà, il vient de passer un pyjama, là, je pense qu'il va nous foutre la paix. Est-ce que je peux aller le voir? Oui. Alors, je vous indique, vous allez voir, c'est facile. C'est la 7e à gauche et la 19e à droite. Il est vraiment hors de danger, tu crois? Ah bah là, il aurait avalé les carambars, ce serait pareil. Parce que si jamais il lui arrivait un pépin, Ah non, mais il n'y aura pas de pépin, t'inquiète pas, ces remèdes de bonne femme sont très efficaces. c'est quand même incroyable cette histoire. Un voisin qui veut mourir sur notre palier afin de manifester contre la société. Ouais, ce type est un crétin, mais c'est tout. Tu vois des crétins partout. Ah, on a toujours intérêt à prendre les gens pour des cons. On se trompe pas en gros. Il s'est endormi. Ah bah voilà, tu vois, il s'est endormi dehors. Est-ce que vous pourriez me donner la lettre? Quelle lettre? Celle où il explique pourquoi il peut mourir devant votre porte. Le fait qu'il soit toujours en vie change rien. Il a voulu témoigner contre les gens comme vous, ça pourrait intéresser les médias. Ah mais ça devrait même les passionner. Seulement, voyez-vous, le problème, c'est que, et je ne sais même pas comment ça peut se produire, mais je l'ai avalé. Tu me vois? Bien, puisque tout est réglé, je vais me coucher. À cette heure-ci, Oui. tu me dis pas. Non. T'as préparé quelque chose pour moi? Non. Le frigo est plein. Non. Je vais me débrouiller tout seul. Voilà. D'accord. Pour ton rendez-vous, j'aimerais beaucoup. Et moi, je n'aimerais pas. C'est toujours 17h. Bonsoir. Vous comptez rester ici toute la nuit? Oh, bah attendez, c'est la première fois que je m'en trouve chez les super friqués, j'en profite. J'ai l'impression d'être au zoo, devant des espèces menacées. Ouais. La visite est terminée, donc c'est pareil, ça va se passer. Ah, vous supportez pas les pauvres dans votre appart? Ça fait tâche. Mais comme peut-être pas obligé à nous foutre dehors. Dites-moi, étant donné ce que je viens d'entendre, je bug au niveau neurone ou vous avez pas de bol pour préparer la bouffe? Ah, je vois pas pourquoi je paierais quelqu'un pour faire ça alors que j'ai une femme à la maison qui plante la journée. Waouh. Retour au 19e siècle. Vaut mieux que je me tire, hein, salut. Stop! Pardon? Stop! C'est difficile à comprendre, ça? Vous pensez que vous êtes en train de parler un peu salarié? Ah non, pas du tout, non. Je ne parle pas des salariés. Je paie des gens qui le font à ma place. Mais bon, quoi, je vous écoute.
je voulais juste vous proposer de partager mon apéritif. Enfin, si ça vous tente, évidemment, c'est pas un ordre, hein, parce que de toute façon, les ordres, c'est pareil. J'ai quelqu'un que je paie pour les donner à la place. Des états d'âme? Des lois de cajou. Ok. Je considère ça comme de la récupération de produits volés. Oh. Vous êtes en train d'essayer de coucher avec moi, c'est ça? Ah non, j'ai bien du coup. Vous faites quoi dans la vie? Étudiante? En quoi? Je vois pas pourquoi on développerait, vous vous en foutez. C'est vrai. En tout cas, moi, professionnellement, j'ai l'intention de me comporter avec honnêteté. Parce que vous avez réussi en étant malhonnête, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, et personne ne peut le prouver. Excusez-moi. Oh, monsieur Morin, comment ça va? Moyen. J'ai besoin d'un verre d'eau. Je suis désolé de vous déranger, mais c'est parce que je suis complètement déshydraté. Hein. J'ai besoin d'un verre d'eau. Ben, Un verre d'eau, vous m'aurez tout fait, vous, moi. dis donc, vous m'avez flingué une sacrée trouille. Hein. C'est moi qui suis tombée sur vous devant la porte. Oh, mais non, je suis confus de vous déranger, mais je ne voulais pas vous embêter, nous. Nous avons toujours eu des rapports de bon voisinage. Mais tandis que moi, vous vouliez ma peau, merci beaucoup. Tenez, voilà. Et alors, bravo aussi pour le petit mot que vous avez écrit. C'était formidable. La presse serait tombée dessus, là, j'aurais compris le carnage. Ah bon, au fait, où est-elle cette lettre? Il l'a avalée. Ouais. J'avale tout ce qui sent pas bon, ça fait comme ça. Par contre, vous pourrez remercier mademoiselle, parce qu'avec les cachets, même bidons que vous avez pris, vous seriez resté allongé devant ma porte toute la nuit. Ah, justement, sauf votre respect, monsieur le directeur, Oui. j'avais longuement réfléchi avant. Mais je savais ce que je faisais. Ah d'accord. Ah bah alors excusez-nous de vous avoir sauvé la vie. Non, alors, mais mettez-vous à ma place. Je pensais me réveiller dans un monde meilleur, et puis je me retrouve chez le PDG du 5e. Bon, remarquez, ça ne m'étonne pas. Parce que tout ce que je entreprends, je le rate. Je crois que j'ai pas de chance. Le vrai problème est là, j'ai pas de chance. J'essaie de vivre, ça se passe mal. J'essaie de mourir, ça se passe mal aussi. Non, faut pas dire ça, monsieur Morin. Oh, bah, je suis lucide. Et j'ai pris l'avion une fois. Et une seule fois dans toute ma vie. C'est moche. Quand je suis parti au Baléares, mes bagages étaient partis sur Istanbul. 2 semaines avec la même chemise. Et le même slip. Ça c'est très très moche. Ah, et pendant le week-end, je vais dans le Perche. Il y a eu une tornade. Ah, mais vous imaginez là? Une tornade dans le Perche. Ah bah les gens ils disaient on n'a jamais vu ça. Bah, j'ai reçu une enseigne en cuivre et plomb sur la tête. C'est lourd. Et surtout que ça se fait plus. 10 jours d'hôpital. Morin, vous savez, je pense que la chance, il faut savoir la saisir au moment où elle passe. Une seconde avant, c'est trop tôt. Une seconde après, c'est trop tard. Parce que vous pensez que moi, quand elle arrive, je réagis pas bien. Mais je pense que vous ne réagissez même pas du tout. C'est le punch qui vous manque, mon vieux. Parce que le monde n'appartient pas à ceux qui sont les plus doués. Le monde appartient à ceux qui foncent. Et oui, voilà, c'est pas... Par exemple, et au lieu de prendre vos médicaments de cochonnerie, là, si vous aviez pris un médicament plus efficace, si vous étiez immolé par le feu, si vous alliez sauter de votre étage, eh ben, vous ne seriez pas là en train de nous emmerder. Ah, c'est pas belle votre idée. Ah, c'est pas belle du tout. Eh ben, je ferai ça demain. Mais de ma fenêtre, un peu. Non mais non mais qu'est-ce que vous racontez là? Vous voulez recommencer? On va en discuter tous les deux, d'accord? Puis alors vous, bravo, hein? Merci. Bah non, pas merci. Des conseils pareils, on peut vraiment se dispenser de les donner. Monsieur Morin, pourquoi vous commencez? C'est si grave que ça? Oh, Hein? c'est si grave? Oh, bah, j'ai vraiment pas beaucoup d'argent. Ma femme, elle m'a quitté parce qu'elle en avait marre de m'entretenir. J'habite une petite chambre de bonne avec l'eau sur le palier. Je cherche du boulot. On me répond toujours que j'ai pas le bon profil. Tournez-vous, voilà. Je confirme. Et votre fils, vous y pensez? Le choc que ça lui ferait si cette fois vous réussissiez votre coup? Oh, bah, c'est un adulte, hein. Il habite loin, à Saint-Marcel. On se bat 1 ou 2 fois par an. Bah, il serait triste, hein, évidemment, mais il comprendrait. Bah non, c'est pas du tout sûr qu'ils comprennent, non? On va peut-être pas y passer toute la soirée. Oh, mais c'est tout ce que vous trouvez à dire, vous? Ben quoi? Je veux dire, il en a marre, quoi. S'il veut mourir, il est libre. Ah, bah, vous avez raison, monsieur le directeur. Ah oui. Liberté. Oh, Bon, bah, je me sens
sens mieux, je vais remonter dans ma chambre. Pas question de commencer à vous sauver, on continue. Non, mais je vous assure que... Ah, il en prend un, c'est fini, oui, on bouge pas. Chut, on dort ici. Bon, alors seulement, si c'est comme ça, ne croyez pas que je vais abuser de votre hospitalité, mais... Dans le lit, j'ai froid. Vous avez froid chez moi? Ah oui, certainement à cause des médicaments. D'accord, une couverture supplémentaire, ça peut aller? Oh, parfait. Bon, j'y vais. Absolument parfait. Et quand j'étais petit, dans ces cas-là, ma grand-mère se servait d'une brique. Qu'elle faisait chauffer, puis ensuite elle l'enveloppait dans un chiffon, elle la promenait sur les draps, et après je... Attendez, on est un petit peu à court de briques en ce moment. Vous en voudrez pas, je vais aller chercher une couverture. Hein. Monsieur Morin, faites pas ça. Ni demain, ni un autre jour. C'est beau la vie, je vous assure que c'est beau. Non, laissez tomber, mademoiselle Dumini, il est trop tard. Mais non, il n'est pas trop tard. Écoutez, le fric, c'est rien. Il y a toujours une solution. Moi, je peux vous aider à la trouver si vous Mais voulez. la solitude, hein, voir les minutes passer comme si c'était des heures. Mais qu'est-ce que vous allez faire, là? Beaucoup de choses sont possibles. Déjà, en attendant de retrouver du travail, vous pourriez, je sais pas moi, apprendre une langue étrangère, ou faire des randonnées, ou aller à la piscine, Je sais pas nager. ou faire du macramé, tiens. Du macramé. Mais ouais, c'est vachement bien le macramé. On va se débrouiller tous les deux, d'accord? Si vous voulez, on remonte au 6e et dès demain, je m'occupe de vous. On ira au ciné, on ira se promener, je vous ferai des petits plats, un peu comme si j'étais votre fille. Ça vous plairait pas d'avoir une grande fille comme moi? Parce que vous proposez me touche beaucoup, vous êtes adorable. Alors on remonte? Bon ben voilà, la couverture de monsieur est installée. Venez, je vous emmène. Ah, c'est-à-dire que je sais pas très bien. Monsieur Morin, venez ici, c'est pas votre Il n'y a place. pas beaucoup d'endroits où je sois à ma place. Si, il y en a un, venez. Qu'est-ce que vous racontez tous les deux? Bah, il a peur de vous C'est déranger. moi qui lui ai proposé de rester. Morin, ici, pas bouger. On dort ici, voilà. Bon, J'ai dit. en même temps, il n'a pas tort, vous y serez mieux surveillés. Absolument. Bon, d'accord. Alors, bonne nuit, monsieur Morin. Et pas de bêtises. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Non, je n'oublie rien et surtout pas de vous remercier. Je passerai demain pour voir comment il va. C'est comme ça. Je crois que je vais aller me coucher aussi. Chut, minute. Vous n'avez pas changé d'avis? Les barbituriers, tout ça, c'est toujours bon là? Ah, toujours. Plus la fenêtre. Non, je lui ai pas dit pour éviter de l'inquiéter. Parfait. Merci. J'ai une proposition à vous faire. Une proposition à moi, la proposition de le oui, monsieur le directeur. J'ai une idée. C'est une affaire un peu délicate. Vous m'écoutez bien? Ma femme et moi sommes mariés sous le régime de la communauté des biens. C'est-à-dire que si l'un de nous meurt, l'autre hérite de tout. Vous comprenez? Ah, bah, jusqu'ici, c'est simple. Alors, donc si, il se trouve qu'elle a un problème avec l'argent, ma femme. C'est-à-dire qu'elle est avare. Alors, vraiment d'une avarisme, alors, sortir. Par exemple, quand on va en vacances, par exemple, dans le... on se balade comme ça, on salue la populace, on fait « Oh, coucou, comment allez-vous » Et on croise, par exemple, un pauvre, eh bien, un SDF. Elle ne lui donne même pas, ne serait-ce que 1 euro. Même pas 1 euro. Même pas 1 euro. Oh, Et avec... c'est moche. C'est très moche. Avec le temps, son appât du gain s'est accentué. Et maintenant, elle en est devenue vraiment malhonnête. Mais vraiment profondément. Mais c'est-à-dire... C'est-à-dire que c'est même difficile à avouer. Bon, bah, maintenant que vous avez commencé... À plusieurs reprises, elle a tenté de m'assassiner. Non! C'est...
Bah, je me méfie, quoi, c'est tout. Mais vous n'avez pas porté plainte? Mais je n'ai pas de preuves, voyez. Parce qu'elle est maligne. Par exemple, elle laisse le gaz ouvert et elle prétend que c'est un oubli. Elle fait fondre des cachets dans mon whisky. Hein, elle dit, oh, bah, ils sont tombés là par erreur. Bah, il y a le genre. Et tout ça pour de l'argent? Oui, alors qu'elle est déjà immensément riche. Enfin, grâce à moi, évidemment. Mais au fait, pourquoi vous me racontez cette histoire? Parce que vous pouvez m'aider, Moré. Morin. Hein? C'est qui Morin? C'est moi. Ah oui, d'accord. Parce que vous pouvez m'orer, mes dents. M'aider, Morin. Oui, parce que vous pouvez m'aider, Morin. Ah, mais comment Je vais vous expliquer. Demain, à 17h, ma femme a un rendez-vous. Je la connais. Elle prendra le métro. Je ne sais pas pourquoi elle prend le métro, elle a dit ça, elle a dit tout ça. Bref. Alors, je m'en renseignerai, mais je pense qu'elle partira sûrement de la station d'à côté. Et alors? Et alors, ma proposition va peut-être vous étonner quelque peu. Psychologiquement, je suis prêt. Alors écoutez, vous êtes sur le quai, avant elle. Le métro, c'est une image. Et là, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous la poussez dessous! Si! Vous la poussez dessous et tout le monde vous voit! Tout le monde dit c'est lui, c'est lui, c'est lui! On vous emmène à la police! Et là, vous êtes à la police. Vous dites, c'était ma maîtresse. Elle voulait me quitter. Je n'ai pas supporté. Et dès que vous êtes en cellule, vous vous suicidez comme vous en aviez l'intention! Mais vous plaisantez ou vous parlez sérieusement? Ah, j'ai jamais été aussi sérieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de foncièrement intègre. Ah bon? Ah oui, de toute mon existence, je n'ai jamais lésé personne. Parce que je suis un doux, moi, un respectueux de la vie. Une guêpe, non, c'est une image. Une guêpe se colle sur ma partie de confiture, et ben, je lui rends sa liberté. Un moustique est en train de me piquer, je le chasse courtoisement. Non, parce que je respecte son comportement de moustique. Et puis une araignée est en train de faire sa toile, et je lui apporte des mouches. Ah oui, carrément. Ah oui, alors vous comprenez bien que dans ces conditions, mais écrabouillée, Madame Chabrier. Attention, cette femme est une criminelle en puissance. Ah, je Donc dis ça pas. change tout. Oui, je dis pas, mais moi, pourquoi je ferais une chose pareille? Bonne question, asseyez-vous. Toute peine mérite salaire. Vous avez de la famille? Oui, un fils. Ah oui, d'accord. Alors, dès que c'est fait, j'envoie à votre fils un chèque. 15 000 euros. 15 000 euros. Ouais, c'est beaucoup, c'est trop, même, je sais. Il est pas riche, non? Ah, non, il est facteur. Mais on n'a encore jamais vu un facteur faire fortune. Alors, votre réponse, c'est quoi? C'est-à-dire que je suis plus dépourvu. Hein. C'est une grosse somme, ma mère. Non, Morin, soyez lucide. Parce que moi, je suis désolé, mais de vous voir comme ça, vous suicider demain dans votre petite chambre, tout seul, moi, je trouve que c'est un acte égoïste. Presque une façon mesquine de tout ramener à vous. Alors qu'en exécutant mon plan, vous allez mourir utile. Ben oui, réfléchissez, Morin. Premièrement, vous aidez votre fils, financièrement. Deuxièmement, vous me sauvez la vie. Ah oui, parce qu'elle va vacciner. Troisièmement, vous débarrassez, évidemment, la société d'un être malfaisant, ma femme, et comme certainement elle voudrait, dès qu'elle hériterait, revendre l'entreprise à un groupe étranger sans vouloir faire de grandes phrases, vous rendriez service à la France, Morin. C'est impressionnant, hein. Ah oui, mais par ailleurs, toute une vie d'honnêteté, de loyauté. Je double 30 000 euros pour le fils. Mais c'est pas une question d'argent, monsieur le directeur. C'est une question de quoi? C'est une question d'honneur. Parce que moi, arrivé au ciel, je veux pouvoir regarder Dieu en face. Oui, enfin, si je le vois, parce que c'est vrai qu'avec la chance que j'ai, si ça se trouve, je vais passer devant lui, je le reconnaîtrai même pas. Morin, soyez positif. Vous n'avez pas réussi votre vie. Essayez au moins de réussir votre mort. Je dois dire qu'en un certain sens, votre proposition est séduisante. Mais je préférais vous donner ma réponse après réflexion. Oui,
permettez, demain matin, en commandant votre pyjama, Attends. je vous dirai. Et vous savez, ces affaires-là se traitent à chaud, moi. Hein. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, le monde appartient à ceux qui... Ceux qui se lèvent tôt. Non, j'ai dit le monde appartient à ceux qui... Qui dorment. Non plus, j'ai dit le monde appartient à ceux qui foncent, moi. Mais monsieur le directeur, je n'ai jamais foncé de ma vie. Alors c'est pas ce soir, alors que j'ai l'estomac encore barbouillé, que je vais décider en 2 minutes. Il y a des moments, il ne faut pas réfléchir, il faut agir. Mais monsieur le directeur, je suis capable de ne pas réfléchir et de ne pas agir. N'oubliez pas que je vous offre de mourir utile. Ça c'est pas rien. Mais je sais, monsieur le directeur, je sais. Eh ben alors, où est le problème, alors? Parce que mon bête, c'est de pousser votre femme sous le métro. Oh! Valentine, regarde-moi. Regarde-moi. Je te regarde. Vous parlez sérieusement? Je parle sérieusement. Bon, je sais, c'est vrai, je suis fatigué, je suis pas marrant, je rentre tard, j'ai un petit problème avec l'argent. Mais ça, ça vient de mon enfance. Donc, j'ai tellement crevé de faim, j'ai toujours eu peur que ça revienne. Tu vois. Et ça vient de ma mère. Ma mère était comme ça déjà. Elle, c'était avec le pain. C'était l'autre niveau. Pourvu qu'on ait du pain. Bah, bon, c'est pas pour essayer de trouver des excuses, mais c'est pour essayer de t'expliquer, tu vois. On ne peut pas gâcher sa vie et celle des autres parce qu'on a eu une enfance difficile. Non, d'accord, mais je voudrais pas dire des choses banales. Mais quand même, toi et moi, on a eu plein de bons moments. Effectivement. Évitons de dire des banalités. Je veux dire aussi, on s'entendait bien au lit. Et ça, c'est important. Enfin, ça remonte loin. Bon, l'année dernière encore. L'être humain est le seul animal qui puisse faire l'amour par politesse. Oh, je prends bien. De toute façon, j'ai décidé de te parler sans m'énerver. Il y a un début à tout. Tu es devenu complètement sec, Sylvain. Comme du bois mort. La seule chose qui t'intéresse vraiment, c'est le fric. Eh, le fric. Oh, et mademoiselle, ne crache pas dessus, je suis désolé, hein. Oh, le fric. Je suis désolé, t'es bien content d'être hébergé dans un superbe appartement, hein, de voyager sans arrêt, de te payer des bijoux à des prix exorbitants. Parce qu'il faudrait pas me prendre pour un demeuré. Hein, mais l'argent, tu le jettes par les fenêtres. Comme ça. Je le vois. Mais qu'en sais-tu que je suis bien contente? L'appartement, tu n'y es jamais. Les voyages, je les fais sans toi et mes bijoux, tu ne les remarques même pas. Allez, par contre, je vais bien passer les chèques. Hein. Genre avec un paquet de zéro derrière. Et tu dis que tu m'aimes? Ah oui. Mais quand on parle d'amour, tu es tout mou. Alors dès qu'on aborde le pognon, alors là, le tigre se réveille. Là, je suis un bandit, mais c'est pas vrai. Oh, stop. Mais t'en as rien à faire de moi. Tu ne veux pas que je parte avec l'argent, c'est ça, hein? Mais tu ignores ce qui va lui arriver à ton argent. Parce que dès que nous aurons divorcé, ma part, je la donne, tu entends? Je la donne. À la Croix-Rouge, à Médecins sans frontières, à la recherche médicale. Tu vas pas faire ça. Ah ben, je vais me gêner. Si tu donnais mon argent, je te préviens, si tu me donnes mon argent. Alors, tu sais ce que je vais faire, moi? Moi, je te fais interner dans un hôpital psychiatrique. Dans une camisole de force, tu vas te retrouver. Dans une camisole de force. Me faire interner, moi? Ouais. Et toi, tu dis seulement bonjour à n'importe quel médecin et il t'envoie direct en cure de sommeil, bourré de Lexomil. On ne divorce pas. C'est clair? Si, cet après-midi, 17h. Allô? Oui, maître Colonna, s'il vous plaît. Sylvain Jory. Merci. Allô? Bernard? Oui, c'est Sylvain. Ça va? Ouais. Non, excuse-moi de te déranger, je vais t'appeler pour une toute petite question juridique. Enfin, ça va être l'ABC pour toi, mais quand un couple marié sous le régime de la communauté des biens veut divorcer, voilà, comment ça se passe au niveau du partage? 50-50. Pour tout ce qui est acquis pendant, après le mariage. Ok, d'accord. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de possibilité de s'arranger pour
80-20, 70-30. Non, 50-50. D'accord. Hein? Non, c'est pour un copain. Valentine et moi, ça va très très bien. Je te remercie. D'accord, ok, je te laisse. Bonjour à Françoise, hein? Ok. Bon, ben, j'aurais fait ce que j'ai pu. Bonjour, monsieur le directeur. Ah ben, c'est madame Chabrier qui m'a demandé de... Oui, je sais. Alors, comment ça va, vous? Oh, moyen. Oui, ah oui, forcément, quand on veut mourir, il est rare de ne pas choisir. Hein? Ben, oui, on faut dire quoi? Avant, c'était pareil, vous savez... Vous savez, en général, quand on veut se suicider, on nage pas dans le bonheur. Hein? Ben, exact. Ben, faut dire aussi que lorsqu'on a toujours travaillé, puis qu'on se retrouve oisif obligatoire dans une chose de bonne... Je m'en fous. La nuit porte au conseil, j'imagine que vous avez réfléchi, vous avez toujours l'intention de... Oui. Et vous, toujours décidé à... Ah oui, toujours. Alors, donc, vous avez réfléchi à ma proposition, j'imagine. Beaucoup. Très bien. Alors, seulement moi, j'étais comptable batteur à gage. Alors, au risque de vous décevoir, je préférais remonter chez moi tranquillement et puis avaler mes médicaments dans la discrétion, parce que ça me correspond mieux. Morin, je vous l'ai déjà expliqué pourtant. Hein, la chance, il faut savoir la saisir au moment où elle passe. Une seconde avant, c'est trop tôt. Une seconde après, c'est trop tard. Oh, non, mais la chance, je la situe pas bien dans cette histoire. Non, mais c'est vraiment une chance de finir dans la peau d'un assassin. Et puis surtout, est-ce moral? Non, mais la morale, aujourd'hui, on s'en fout. Il n'y a plus que le fric qui court. Alors, en ce qui me concerne, Ah bon? ouais, je suis parti de rien, je suis arrivé à rien, mais j'ai ma conscience pour moi. Oh, c'est tout ce que vous avez là. Ah, effectivement, mais j'y tiens. Alors, de plus, je vous l'ai déjà dit, je rate tout ce que j'entreprends. C'est-à-dire? Alors, si vous me poussez votre femme sur le métro, ben, je suis capable de pousser à côté. Ah oui, ben, elle reste sur le quai, puis c'est moi qui tombe sur les rails. À ce point-là? Oh, voilà, vous ne pouvez pas savoir, un jour à la maison, j'ai voulu accrocher un tableau. Ah bon? Eh ben, je me suis cloué la main sur le mur. Le tableau, lui, est tombé sur mon pied droit, il m'a cassé le pouce, j'ai perdu connaissance, et puis je suis resté cloué là sur le papier peint pendant un quart d'heure. Il y avait du sang partout, j'ai dû changer tout le papier peint. Non. Il faut pas, je vais aller à Monoprix. Ouais. Ma femme me dit, tiens, ramène des croquettes pour le chien. Franchement, les croquettes, c'est pas sorcier. Non, Là, vous allez lire, il n'y avait plus de croquettes. Ouais. Eh ben, j'ai ramené des cacahuètes. Et non? Le chien, il m'aurait tout fait. Mais d'accord, mais ça, là, le chien noir, on s'en fout. D'ailleurs, là, moi, ce que je vous demande, c'est quand même quelque chose de peu compliqué. Ah, mais pour moi, même le plus simple est compliqué. Ah bon? Bon, écoutez, Morin, ce qu'il faut voir, vous savez, c'est la situation dans son ensemble. Je veux dire, une mort médiatisée, c'est hyper valorisant. Médiatisé, vous croyez qu'on en parlerait? Évidemment. Là, ma femme est très célèbre. Elle est dans les magazines. Regardez. Regardez celui-là, par exemple. Vous voyez, on la voit partout en train de faire des choses ridicules. Là, elle visite un orphelinat. Là, elle parle à des sourds. Dans celui-ci, elle sert des mains à des manchots. Ah oui, elle est très connue. Et donc forcément, vous allez la tuer. Vous allez en tôle après et vous pendez. C'est difficile de faire mieux pour se retrouver en boucle sur BFM pendant moins de 8 jours. Bah oui, mais moi, je ne serais pas là pour en profiter. Ne ramenez pas tout à vous. Je veux dire, pensez un petit peu aux autres, à tout ce que vous allez apporter aux gens qui sont comme vous, dans une situation précaire. Je vais leur apporter quelque chose. Mais forcément, une femme riche, célèbre, amoureuse d'un pauvre homme, anonyme, crétin, alcoolique, non, un peu? Certainement. Bon, je suis désolé, mais vous allez remettre de l'espoir dans tous les pôles emploi de France. Chaque défavorisé va se dire, pourquoi pas moi? Vous allez devenir une sorte de symbole de la réussite. Oh, une icône. À moi? Ouais. Une icône. Oh, mais c'est dingue. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est tentant? Je suis tenté, monsieur le directeur. Tenté, hein. Ah, voilà, attendez, mais ce serait une fin très très positive. Alors. Mais seulement, ce qui m'embête, C'est quoi? c'est de pousser votre femme sur le métro. Oh, vous êtes pénible, Morin, la femme, vraiment pénible, hein. Monsieur Morin, il me semble bien dans votre foi. Et ben, t'es encore là,
toi. Ouais. Méfie-toi, tes salariés vont s'impatienter. Non, mais je partais, j'allais le raccompagner pour qu'il aille chez lui. Sûrement pas, il reste ici. Non, j'ai discuté avec M. Morin, et juste avant que tu me rentres, il m'a dit oui, j'ai besoin d'un peu de solitude. Hein, il m'a dit ça comme ça. Et ça peut se comprendre. Hein, donc voilà, il reste là, tout va bien. Oui. Non, mais de plus, je vous ai assez embêté comme ça. Voilà. Non, mais c'est vrai. Venir m'écrouler devant votre porte, c'était plutôt sans gêne. Écoutez, Madame Chabrier, je vous remercie de votre hospitalité. Voilà, tu vois, il le dit lui-même, il n'a plus besoin de... Enfin, je n'ai pas l'intention de le séquestrer. Je me contenterai de lui offrir un café avec les croissants. Et ensuite, vous remonterez chez vous. À moins que vous ne préfériez du thé. Moi, j'y vais, j'ai besoin de... Mais je peux également vous proposer du chocolat. Mais attention, je le fais fondre moi-même. Je fais fondre les carrés de chocolat dans une casserole. D'accord de Dieu, j'ai dit, alors... Oh, monsieur Morin reste ici pour prendre le petit déjeuner. Ensuite, il fera ce qu'il veut. Où est le problème? Il n'y en a pas de problème. Bon, tout va bien, c'est vrai, il faut qu'il décide par lui-même. Hein, voilà. Morin, qu'est-ce qu'il fait, Morin? Qu'est-ce qu'il veut tout, Morin? Il reste ici, Morin, ici, là, comme ça. Ou alors, il remonte au 6e. Qu'est-ce qu'il fait? Je pourrais peut-être rester ici. Mais non, mais juste un petit moment, histoire de faire plaisir à tout le monde, parce que je supporte mal le conflit. C'est vrai, un jour, la mère de ma femme était à la maison. Elle m'a On dit... n'en reparlera. Je le garde 1 minute 12, c'est bon? Oui, c'est bon. Bon, voilà. Profitez-en, empoufrez-vous, et après, on se retrouve au 6e pour discuter. Allez, on va avoir une discussion. Promis, monsieur le directeur, promis. Vous ne m'avez pas répondu. Thé, café, chocolat? Oh, un peu des trois. Vous avez besoin de solitude. Quand on a une décision importante à prendre, c'est indispensable. Voilà. Alors ce serait comme pour moi. Café, combien de sucre? Oh, aucun. J'ai du cholestérol. Bon, je vais vous laisser, moi. Hein, je vais y aller. Eh ben, bonne idée. D'accord. Puis travaille bien. Oui. Sois dur. Oui. Sois fort. Et surtout ne te laisse pas impressionner par toutes ces crapules qui aimeraient gagner autant d'argent que toi. Ah, d'accord. Je te raconterai pour l'avocat. J'y combien? Voilà. Dis-moi ce que je vous ai dit. Hein. Le monde appartient à ceux qui... Qui dorment. Avec des croissants? Oh, non, merci, je suis toujours barbouillé. Pourquoi ne veut-il pas que vous restiez ici? Pour m'aider à ne pas recommencer la même bêtise, je suppute. En prenant le temps de parler avec moi, en m'obligeant à réfléchir. Mon mari n'a jamais aidé qui que ce soit. Je le connais. Il doit avoir une raison utile pour lui. Vous voulez vraiment remonter chez vous? Oh bah oui, c'est normal. Oui, évidemment. Et vous avez toujours l'intention de... Oh non, rassurez-vous, c'est passé. C'était juste un petit coup de déprime. Voilà, c'est passé, tout va bien. Bon. Eh ben voilà. Ah ben, merci pour tout, hein, et pour le café. Vous avez été très aimable. Je vous quitte. Vous restez ici toute la journée. Mais je viens de promettre à votre mari de remonter chez moi, et vous lui avez dit que c'était d'accord. Mais je lui ai raconté n'importe quoi pour qu'il s'en aille. De toute façon, que vous soyez déprimé ici ou ailleurs, c'est pareil. Oui, c'est vrai. Encore une tasse? Oh non, merci, Madame Chabrier. Je préférerais remonter au 6e. Il m'est arrivé en une nuit plus de choses que pendant toute ma vie. Alors j'ai besoin d'y voir clair. Et puis franchement, je ne vais pas recommencer. Vous dites ça pour me rassurer. Non, je n'ai pas envie de vous voir remonter dans votre chambre de bonne. Vous allez forcément déprimer à nouveau. Je suis seule, j'ai du cholestérol et blanc, à nouveau barbiturique. Vous allez rester ici toute la journée. L'étudiante va revenir. Elle est politiquement incorrecte, mais humainement, elle me paraît sensible. Nous allons organiser des tours de garde pour ne pas vous laisser seule 1 minute. Et si je ne suis pas d'accord? Je vous enferme à clé immédiatement. Alors là, mais pourquoi? Hein? Pourquoi je suis venu mourir devant votre porte? Quand je pense que j'aurais pas allé au 4e, au 3e, au 2e, c'est la même chose. Ils sont tous riches. Alors j'aurais dit, laissez-moi mourir. Et puis ils auraient répondu, on n'en a rien à foutre. Puis ce serait déjà passé. Mais c'est pour votre bien que je fais ça. Naturellement, nous n'allons pas vous mettre éternellement sous cloche. Juste quelques jours, le temps de reprendre. Monsieur Morin, écoutez-moi. À un moment ou à un autre, obligatoirement, vous allez vous retrouver seul. Alors si jamais vos étudiants reviennent, à ce moment-là, pensez d'abord à
venez me voir de par la route. À n'importe quelle heure, vous sonnez et j'ouvre. Je sonne et vous ouvrez. Tout simplement. Bah finalement, j'en prendrais bien un petit café avec plein de sucre. J'ai besoin de me dynamiser. Qu'avez-vous à me regarder comme ça? Bah, je me demandais qui vous étiez. C'est une question que je me pose souvent aussi et je n'ai pas toujours la réponse. Monsieur Morin, j'aimerais maintenant que vous preniez ce que j'ai à vous dire avec le plus de simplicité possible. Oui. C'est déplorable que dans un même immeuble, des habitants se disent tout juste bonjour, bonsoir, qu'un homme au 6e en arrive à avoir envie de mourir et qu'en dessous, personne ne puisse l'aider. Alors, évidemment, je ne peux pas régler tous vos problèmes, mais en ce qui concerne l'argent, je peux. Vous pouvez quoi? Je sais que ça n'arrange pas tout, mais ça aide beaucoup. Je vais vous faire un chèque de 50 000 €. Au moins, vous n'aurez plus de soucis de ce côté-là. 50 000 €? Oui, bah vous en offrir 5 ou 6 000 ne serait pas négligeable, mais ça ne changerait pas profondément votre vie. Alors qu'avec une grosse somme, vous êtes sécurisé pour longtemps. Que dites-vous de tout ça, monsieur Morin? C'est pas possible, c'est trop, c'est beaucoup trop. La somme vous effraie, mais je comprends, franchement, je comprends. Alors, au lieu de 50 000 €, disons 40 000, ça vous conviendrait mieux? C'est pas de problème, c'est pas de Alors, je problème. descends à 30 000. Mais non! 20 000 là que j'ai vendu, ne descendons pas plus bas, ce serait ridicule. Je vous fais un chèque? Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais monsieur Morin, ne faites pas de manière. Moi, ça ne me dérange en rien, alors si ça peut vous aider, franchement. Mais c'est pas ça, c'est pas ça, mais je comprends plus. Mais vous ne comprenez plus quoi? Vous ne comprenez plus quoi, monsieur Morin? Que se passe-t-il? Votre mari m'a dit que vous étiez avare. Avare? Moi? Vous? On va pas inventer un mensonge pareil. Parce que c'est un mensonge. Et comment? Enfin, c'est lui le grippe. Il ne sait compter l'argent et le garder. Alors que moi, j'ai un don véritable pour le dépenser. Qu'avez-vous encore à me regarder comme ça? Je me dis que si votre mari a menti sur un point, il a peut-être aussi menti sur d'autres. Et ça expliquerait qu'il ne veut pas que je reste seul avec vous. Vous pourriez être un peu plus clair? Je vais vous poser une question qui va peut-être vous paraître étrange, parce que dans tous les cas, vous êtes obligé de répondre non. Certainement, il me semble qu'à votre façon de parler, je saurai la vérité. Avez-vous essayé déjà à plusieurs reprises de tuer votre mari? Ça n'a aucun sens. Pourquoi le tuer? Pour avoir la totalité de votre fortune commune. Il vous a dit ça? Oui. Enfin, ce n'est quand même pas mon intention de divorcer qui le fait délirer à ce point. Vous divorcez? Oui, cet après-midi, je mets la procédure en route. À quelle heure? À 17h. À 17h? Bah je vois, là, je commence même à très bien voir. Vous pouvez m'expliquer? Il m'a dit aussi que vous étiez un être malfaisant. Mais enfin, pourquoi raconte-t-il des choses aussi stupides? Et pourquoi vous? Enfin, ça ne rime à rien. Oh, si, ça rime. J'écoute. Il m'a demandé de vous tuer, d'après lui, pour sauver sa peau. Il vous a demandé ça? Le plan, c'est ce soir, je vous pousse sous le métro, puis je me dénonce, puis je me suicide tranquillement. Vous êtes certain de ce que vous dites? Mais on ne peut pas inventer une chose pareille. Il m'a même dit que faire disparaître un être aussi malfaisant que vous, c'était... Comment il a dit déjà? Rendre service à la France. Incroyable. Je vous dis, pour que vous puissiez réagir, il va falloir vous méfier, parce que si moi, je me désiste, et je me désiste, Merci. il trouvera autre chose. Oui, vous risquez de vous faire zigouiller par de soi-disant voleurs, de vous faire aplatir par un chauffard, ou alors de tomber du balcon. Enfin, etc. Comment est-ce possible? Vivre des années avec un homme et si mal le connaître? Quand je pense à ce qu'il était quand on s'est rencontrés, il sortait de sa banlieue, il voulait changer le monde. Il s'est contenté de changer de milieu. C'est trop moche.
Merci de m'avoir prévenu. Ça me touche beaucoup. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle a? Vous fraternisez avec le grand capital, vous, maintenant? Et elle vous fait la bise? Non, mais attendez, c'est quoi ce bordel? Hier, je laisse ici un morin mourant, et là, je reviens, on dirait que vous êtes chez vous, dans ce 12 pièces cuisine. Voilà, faut dire que ça bouge, hein. Ça bouge même beaucoup. Parce que j'ai l'impression d'être tombé dans une machine à laver, programmée sur des serages rapides. Ça boit un café, je regarde. Qu'est-ce que vous faites? J'attends, moi. Mais je suis pas seul. C'est vrai que vous avez l'air nerveux. Oui, dites-moi. Oh non, non, pas du tout. Enfin, si, aussi, plus ou moins. C'est-à-dire que c'est vrai. C'est le café, il est tellement, comment dire, tellement fort. Voilà, c'est ça. Je cherchais le mot. Mais ça tombe bien, moi, je l'aime très fort. Attends, chez vous, s'il vous plaît. Bon alors, en gros, comment ça va? Qui, moi? Bah oui, vous. Votre envie de... Comment dis-je? Toujours là ou... Ah oui. Ah bon, là, je sais pas, j'ai plus le temps d'y penser. Mais c'est hyper possible, ça. Alors, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Il faut surtout pas que vous restiez seul. Si vous voulez, moi, je sèche la fac et on passe toute la journée ensemble. Qu'est-ce que vous en dites? Non, c'est gentil, mais je préfère plutôt rester ici. Ici? Ah, bravo. Monsieur s'habitue au luxe. Non, pas spécialement. Et comme Madame Chabry a des problèmes, ce serait pas correct de la quitter en ce moment. Vous, le chômeur suicidaire du 6e, exploité toute sa vie, vous êtes en train de vous soucier des problèmes de le milliardaire du 5e? Contrairement à ce que vous pensez peut-être, c'est quelqu'un de respectable. Oui, c'est ça. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Je vous prie de m'excuser. Un petit malaise. Monsieur Morin vous a offert une tasse de café? Oui, très bon, merci. Oui, mademoiselle, proposez de sécher la fac pour me tenir compagnie. Oh, c'est très aimable à vous, mais ne ratez pas vos cours pour ça. Non, je vais surveiller notre ami toute la journée. Je pense d'ailleurs qu'il n'a plus l'intention de recommencer, n'est-ce pas, monsieur Morin? C'est-à-dire que j'ai tellement de choses en tête là, que je ne sais plus très bien ni que faire, ni par quoi commencer, ou alors ne rien faire. Nous comprenons. Si vous êtes d'accord, mademoiselle, repassez vers 20h. Nous prendrons l'apéritif et on envisagera ensemble ce qui lui convient le mieux. Nous en sommes dorénavant un peu responsables toutes les deux. Bon. Ça vous va, monsieur Morin? Oui. Ok. À ce soir, alors. Et pas de bêtises. Monsieur Morin, j'ai pris une décision. À quel propos? Ça va peut-être vous surprendre, ça va même sûrement vous surprendre. Je vais tuer mon mari. Oh non, pas vous! Oui, tout à l'heure j'ai craqué, c'est vrai, j'étais bouleversée en apprenant son intention, mais je me suis reprise. Vous voulez vraiment le... Oui, et j'ai bien réfléchi. Vous l'avez dit vous-même, quand il verra que vous n'avez pas exécuté son plan, il recommencera avec quelqu'un d'autre. Si je ne réagis pas tout de suite, je suis perdue. Ce qu'il faut, c'est passer à l'action avant lui. Ce soir, je fonce. Ce soir? Oui, il n'y a pas de temps à perdre. Oh, Madame Chabrier, vous dites ça, mais vous ne parviendrez jamais à avoir le courage de... Pourquoi? Parce que vous l'avez aimé. Ah, mais ça, vous savez, c'est le cheminement habituel de tous les couples. On commence par s'aimer sincèrement, puis on se supporte péniblement. Pour terminer, on se déteste sauvagement. Bah oui, mais dans ce cas-là, en général, on se sépare. On ne s'extermine pas. Parce qu'on a peur d'être découvert. Donc croyez-moi, si tous les gens qui en ont marre de leur conjoint pouvaient discrètement l'évacuer dans un sac poubelle, les éboueurs devraient passer 5 fois par jour. Madame Chabrier, reprenez-vous. Aujourd'hui, c'est vrai, les couples se séparent facilement. Hein, mais n'est-ce pas aller trop loin de remplacer le divorce par le sac poubelle? Enfin, si ce n'est pas lui, c'est moi. Et franchement, je préfère que ce soit lui. Mais vous n'y arriverez pas. Vous êtes quelqu'un de foncièrement intègre. Je le sens, je le devine. Oh, heureusement que vous n'êtes pas psychologue. Durant toutes les années où j'ai travaillé aux côtés de mon mari, j'ai escroqué, magouillé comme ça n'a pas permis. J'ai été si malhonnête que même lui en était gêné, c'est dire. Vous? Moi. Bon. Mettons que vous avez gagné de l'argent d'une façon ambiguë. Non mais tu es quelqu'un de beaucoup plus délicat, sans compter que vous êtes à peu près sûr de vous faire prendre et puis de vous retrouver en prison. Non, parce que j'ai un plan imparable. Ça ressemblera à un accident. Mais pour ce plan, j'ai besoin de votre aide. J'ai donc une proposition à vous faire. Oh non! Mais c'est pas par commencer! C'est pas possible! Qu'est-ce que vous allez tous savoir me prendre pour un serial killer? De toute façon, je
pourrais pas. Attendez, c'est ça que je ne pourrais pas. Et laissez-moi vous Non, expliquer. non, je sais très bien ce que vous allez me demander. C'est impossible. Je vous le dis franchement, c'est impossible. Mais écoutez-moi. Je n'écoute pas. Excusez-moi. Alors, Maître Lemond. Oui, je reviens tout de suite. Oui, mais bien sûr. Ah, bien évidemment. Merci. C'est la dernière fois que je me suicide. Oh, j'ai eu peur! Ma femme, où est-ce qu'elle est? Ouais, téléphone. Bon, qu'est-ce que vous faites ici? On devait avoir une conversation grave tous les deux, je vous Ah, rappelle. mais conversation grave! C'est justement parce qu'elle est abominablement grave que... Ah d'accord, je vois. Sauver l'économie du pays, c'est plus votre truc, c'est ça? Vous en foutez? Voilà. D'accord. Hein? Non, on veut dire que personnellement, j'ai pas un rôle, là. C'est dingue, parce que les pauvres doivent avoir un rapport difficile avec l'argent, si vous saviez. Bon, heureusement, on ne sait pas. Ah d'accord, j'ai compris. Tuer mon épouse, en fait, ça ne vous tente plus. Voilà. D'accord. Écoutez, moi, comme je suis un être généreux, ouvert aux autres, je ne vais pas vous embêter davantage. Par contre, j'ai imaginé une solution de rechange. Oh, ça commence mal. On va commencer immédiatement, dès qu'elle revient ici, à l'appartement, avec cette magnifique statue en bas. Vous savez ce que je vais faire? Je vais lui éclater la chetron. Oh non! Ouais. Oh non, pas la chetron! La tronche, Oui, je vous préfère. Ok, je lui éclate la tronche comme ça. Et alors après, j'appelle les flics. Les flics arrivent. Et là, je leur dis, quand ils sont là, écoutez, je suis tombé dans l'appartement sur mon voisin, du 6e, qui venait d'assassiner ma femme. Et là, vous leur dites ce qui était prévu. C'était ma maîtresse, elle a voulu me quitter, j'ai pas supporté, et tac. Et là, on s'est vu le grand voyage. Oh! Je vais pas bien, là, je vais pas bien du tout! Alors évidemment, comme c'est moi qui ai fait la plupart du travail, il n'est plus question de vous filer 15 000 euros à votre fils. 5 000, c'est vrai? Oh, monsieur le directeur, s'il vous plaît, Voilà. ne lui explosez pas la chetron! Voilà, tronche. Oui, je préfère. D'accord, mais qu'est-ce que vous proposez Ah, le métro, non, je préfère le métro. Moi aussi. Ah bah super, elle est partie là, elle va revenir d'un instant à l'autre. Stop, j'ai pas confiance en vous. Vous n'allez pas changer d'avis après? Vous allez monter maintenant? Moi, je change d'avis? Oh non, c'est pas mon genre. Oh. Écoutez, dès que je peux, Ouais. je vous retrouve au 6e devant le robinet commun. On va robinet quand même? Mais le robinet commun, parce que vous savez au 6e, le robinet commun est sur le palier. Non, vous savez pas, et on se parle tout dans la gravité. D'accord, ok. Quel drôle de monde, hein? Ah, moi j'ai du pot de ne pas être riche. Excusez-moi, ça a duré plus longtemps que prévu. Mais vous êtes ici chez vous, Madame Chabrier. Bon, et puis, par ailleurs, ça m'a permis de réfléchir à votre proposition vraiment, mais vraiment... Monsieur Morin, je ne vous demande pas de tuer mon mari, c'est moi qui... Oh là là Mais Léon, stop, alors ce témoignage, c'est tout ce que je vous demande. Témoignage. Oui, je vous explique. Quand mon mari rentre en fin de journée, il prend toujours un bain pour se détendre. Comme il est frileux, il pose un radiateur d'appoint sur une petite étagère juste au-dessus de la baignoire. Oh, que ça part mal! Oh, que ça part mal! Ce soir, l'étudiante et vous êtes ici, en train de siroter un apéritif. À un moment donné, vous allez tous les deux à la cuisine. Vous y restez une bonne minute 12. Moi, pendant ce temps, je fonce à la salle de bain. Je plonge le radiateur dans l'eau. Mon mari est électrocuté. Je reviens au salon avant vous. L'étudiante ignore donc que j'ai quitté la pièce. Un instant après, je vais innocemment à la salle de bain. Et là, je découvre l'accident. En cas d'enquête, j'ai 2 témoins. Le seul détail qui reste à régler, c'est un radiateur dans une baignoire insuffisant pour... Regarde, j'en sais certaines, hein. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà! Je vais d'abord faire un test. J'achète des truites vivantes. Un voyons! Je les mets dans la baignoire. Je leur jette un radiateur. Et si elles meurent, eh ben c'est bon. Un voyons! Vous savez, parce que dans le fond, un homme, c'est jamais qu'une grosse truite. Hein? Que pensez-vous de tout ça, monsieur Morin? Je n'en pense rien. Je ne vois pas comment je pourrais avoir une idée sur la question. Quand j'ai un différend avec quelqu'un, je ne le fais pas griller. Enfin, vous pourriez quand même avoir un avis personnel sur la question. Mais Madame Chabrier a fait témoignage, je ne peux pas.
De toute ma vie, je n'ai jamais menti. Jamais, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais je comprends. Je sais que j'ai affaire à un honnête homme. Vous vous appelez Patrick, n'est-ce pas? Je l'ai lu sur votre boîte aux lettres. Patrick Mourin. Alors, cher Patrick, ce que je vous demande n'est pas grand-chose. Dire simplement que personne n'a quitté cette pièce, c'est à peine un mensonge. C'est, comment dirais-je, tout au plus une subtilité de langage. Une subtilité de langage. Non, mais pas pour tout le monde. Moi, je pourrais pas m'empêcher d'imaginer l'autre, là, dans sa baignoire, comme une grosse huîtrier. Et c'est pas subtil pour de rond, ça. S'il vous plaît, aidez-moi. Mais qu'est-ce qu'un petit mensonge de rien du tout? Madame Chabrier. Valentine. Patrick, enchanté. Enchantée. Il y a certainement une autre solution. Ah, bien entendu, je m'empresse de vous le dire, vous n'auriez pas affaire à une ingrate. De l'argent? Alors là, non. Ah non. On ne m'achète pas, moi. Ah, vous m'entendez? On ne m'achète pas. Mais croyez-moi, bien mal acquis profite toujours. Non. Patrick. J'ai dit non. Oh, s'il vous plaît. En fait, c'est pour moi. Oh, j'ai pas bien du tout, là. Je vois trop, et puis j'ai une barre qui s'installe, là. Aucune enquête ne sera ouverte. Ça ressemblera à un accident domestique. Comme il en arrive tant. Mais quelle histoire! Mais des années de comptabilité ne préparent pas à résoudre ce genre de problème, hein. Oh, par ailleurs, faut être lucide, hein. Un jour ou l'autre, il va vous froisser la tête dans le four, vous mettre de l'acide sulfurique dans votre jus d'orange. Oh, ça me pend, mais... Ah, ben, je suis devant un choix tragique. Ou je deviens malhonnête, je vous aide en mentant et il est mort. Ou alors je reste honnête, je ne vous aide pas et vous êtes morte. La corneille à côté, c'était de la rigolade, hein. Et que diable suis-je allé faire dans cette galère? Moi, je suis venu ici pour me suicider, pas plus. Parce que j'avais des petits problèmes de pauvre, hein. Avec mon manque de chance habituelle, je tombe sur mon gros problème de riche. Bah, vous voyez, quand je vais remonter chez moi, je lirai tranquillement mon journal, en buvant une bonne camomille. Ouais. Des camomillés, pour pas que ça m'énerve. Non, vous ne faites pas ça, Patrick. Parce que vous êtes quelqu'un de bien. Je vous imagine mal, au 6e, devant votre petite camomille, sachant qu'à l'étage du dessous, une femme qui vous a aidé est en train de se faire assassiner. Oh là là, je décline. Toujours pas par là. J'ai juste une boule ici. Et puis maintenant, je vois le trouble encore. Je crois que mes jambes ont disparu. Ouais, je flotte au-dessus du tapis, vous voyez. Nous allons sortir, hein, prendre un peu d'air, vous fera du bien. Donnez-moi un instant, je vais prendre mon sac et on y va. Oui. J'aurais dû me suicider ailleurs. Vous êtes seul? Oui. Oui, ma femme. Elle est partie chercher son sac à main. Encore? On s'est dit, on est du temps. Qu'est-ce que vous glandez? Moi, ça fait un siècle que je vous attends en haut. Vous avez dit que vous viendriez tout de suite. Oh, je l'ai fait, mais vous savez ce que c'est, on parle. Stop. Votre réponse, c'est oui, c'est non. Attendez, il y a du nouveau. Comment ça, il y a du nouveau? Oui, assis-vous. Expliquez-moi. Monsieur le directeur, Oui. avec tout le respect que je vous dois, je crois que à propos de votre femme, ce que vous m'avez dit n'est pas très exact. Très exact. Ben oui. Ah, je vois. Vous avez bavassé avec elle, c'est ça? Vous l'avez trouvée sympathique, et du coup, vous pensez qu'elle est incapable de vouloir se débarrasser de moi? Voilà. Oui, encore que, bon, incapable. Vous savez que vous êtes de moins en moins clair, moi. Oui, je sais, j'ai une boule là, plus mes jambes ici, puis une barre. On s'en fout de vos boules, de vos barres. Écoutez, voilà. Je pense qu'elle vous a fait une bonne impression, c'est ça? Très. D'accord. Si bien que j'en arrive à me dire qu'il n'est pas absolument impossible que vous m'ayez demandé de faire disparaître une femme innocente uniquement pour servir vos intérêts personnels. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Dans ce qui concerne son avarice, par exemple, ça me semble pas du tout évident et c'est même le contraire. Non, pauvre Morin, c'est une excellente comédienne qui s'est donné parfaitement le change. Le change, il y a quand même des preuves. Hein. D'accord. Elle vous a offert de l'argent, ce matin. Justement, Ouais. Dans quel but?
pour m'aider à mieux vivre. 50 000 euros. 50 000 euros pour vous aider à mieux vivre. Mais Morin, vous êtes complètement naïf, mon vieux. 50 000 euros pour mieux vivre. Vous pensez qu'elle a une autre idée derrière la tête? Évidemment. Elle ne fait rien gratuitement. Elle ne vous a pas demandé un service quelconque en échange. Oh non. Vous êtes sûr? Oh oui. Ça va pas tarder, vous allez voir. Ce sera pas rien comme service. Vous croyez? Enfin, j'en suis sûr. Pour qu'elle vous offre une pareille somme, ça c'est évident, bien. Vous avez vu au moins le chèque de 50 000 euros? Non. Ah, tiens. Ben, c'est moi qui ai refusé. Ah bon? Bah oui, j'étais gêné. Vous comprenez, un cadeau d'une telle somme uniquement pour m'aider. Attendez, elle n'a jamais aidé personne. Ah, donc ça, c'est pas nouveau. Par contre, c'est la reine du coup fourré, croyez-moi. Votre chèque, vous ne le verrez jamais. C'est un être abject qui cache bien son jeu. Et je suis sûr qu'elle vous demandera une sale besogne. Non, attendez, il faut agir vite. Je vous rappelle qu'elle a déjà essayé de m'assassiner. À mon avis, elle va pas tarder à recommencer. Mais vous me jurez que tout cela est vrai? Je vous le jure sur la tête de mes enfants. Oh bon, alors là, pas mentir que les enfants c'est sacré. Ah, vous en avez combien? J'en ai pas. Ah oui. Par contre, je dois absolument compter sur votre collaboration. Vous êtes le seul Morin qui puisse m'aider. Mais je sais plus où j'en suis, là, je sais plus, là, je sais plus. J'ai compris. L'offre bidon de ma femme, c'est 50 000. Bah, écoutez, moi, je fais un dernier effort. 51. Ah. Rien que pour votre fils. Bah oui, mais poussez, madame. Oh, je veux dire, on n'a plus le temps, maintenant c'est oui ou c'est non. Ah, j'hésite. J'en ai marre de vos hésitations, moi. C'est oui ou c'est non. Voilà. Alors, C'est oui. ah, voilà, très bien. Allez, Partez maintenant, là, elle va revenir pour qu'on aille se promener. vous allez vous promener avec ma femme. Ah oui, puis je pense que ça va me détendre. C'est une bonne idée. Bien, alors, profitez-en. Passez par le métro, c'est bon qu'elle a du temps. Oh, qu'est-ce que je suis fier de vous. Vous savez que je suis fier de vous. Vous vous rendez compte? Toute une vie passée dans l'anonymat, et d'un seul coup, vous allez mourir en faisant parler de moi. Hein? Et vous allez mourir en faisant parler de vous. Si ça se trouve à la télévision, vous allez vous retrouver dans les best-of. Mais vous venez enfin, mais qu'est-ce que vous avez fabriqué? Je vous l'ai dit, j'avais besoin de marcher et puis de réfléchir. Parce que vous savez faire les deux? Oh bah, des fois. Enfin, ça fait 1h12 que vous traînez dans les rues. Je me suis demandé si vous n'étiez pas allé vous jeter sur un autobus. Mais non. Vous avez vu? L'ascenseur est en panne. Mais on s'en fout. Quand j'ai d'autres problèmes en tête, figurez-vous. Ah bah moi aussi, oh, je suis mal à l'aise, mais mal à l'aise. Oh, ça va, hein, oubliez un peu vos états d'âme. Toute la journée, vous m'avez répété la même rengaine. Fantine, maintenant je sais que c'est vous qui dites la vérité. N'empêche que vous avez promis à mon mari de m'éliminer. Merci. Mais j'ai promis pour qu'il foute après. Fantine, vous ne pouvez pas le tuer comme ça. Je vous en prie. Laissez tomber votre projet. Oui, je vous l'ai expliqué 100 fois, c'est Mais impossible. si, c'est possible. Allez, reprenez-vous. Allez, réfléchissez. Mais c'est tout réfléchi. Ah oui, vous êtes déjà en deuil. Ah, je suis désolé, mais dès que M. Chabry arrive, je le préviens, je ne peux pas être coupé d'un crime. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre? Non, Patrick. Ah oui, c'est votre dernier mot, Patrick? Oui. Vous ne voulez pas m'aider? Mais c'est pas que je ne veux pas. Je ne peux pas. Bon, bien, contrainte et forcée, j'abandonne. Oh, bravo. Ah, je suis content. Non, mais vraiment, vraiment content. Mais je suis certain que vous et votre mari finirez par trouver un terrain d'entente. Le cimetière, sans doute, pour moi. Non, mais non. Oh. D'ailleurs, je suis certain que lui, et aussi bien vous, je me demande si lui aussi bien vous êtes vraiment sérieux. N'importe quoi. Ah, mais attendez, réfléchissez, vous voulez bien? Bon. Durant ma petite promenade, hein, lorsque vous étiez seul, est-ce que vous avez acheté vos fameuses truites vivantes? Ah oui, tiens, bravo. C'est idiot, c'est pas le mot. Ça m'est totalement sorti de la tête. Eh ben, vous voyez. Non, inconsciemment, vous n'avez jamais eu l'intention de passer à l'acte.
vous avez projeté. C'est humain. Toutes les femmes, un jour ou l'autre, rêvent de tuer leur mari. Mais finalement, elles se contentent de démarrer une analyse ou un adultère. Parce qu'entre nous, un psy ou un amant, ça se ressemble beaucoup. Ah, c'est toujours un type qui vous allonge, qui vous écoute parler, mais qui n'en a rien à foutre. Excusez-moi. Oh, merci, docteur. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Oh, vous avez vu, l'ascenseur est en panne. Mais on s'en fout. Oui, on s'en fout. C'est vraiment désolant avec toutes les charges que vous payez. Eh ben, il est vivant. Oh, alors, comment ça va? Oh, bien. Très très bien, même. Patrick a beaucoup de chance. Il peut se permettre d'aller bien quand tous les autres vont mal. Et Valentine exagère, je n'en suis quand même pas là. C'est ça. Dites donc, vous bouffez vraiment à tous les râteliers, hein? Elle dit Patrick, vous l'appelez Valentine. C'est quoi ce bordel? C'est-à-dire que ça s'est fait incidemment. Incidemment, ouais. Eh ben, méfiez-vous. Se montrer proche du prolétariat, c'est une tactique de la grande bourgeoisie. Plus on trouve son patron sympa, moins on a envie de le buter. Alors excusez-moi, mademoiselle Duménil. Mais non. Oui, bah non. Bah ce sera franchement la répartition des richesses. Ok, ça va, on laisse tomber, c'est bon. Bon alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Vous avez l'air tout joyeux. Vous allez à la piscine? Non, j'ai toujours pas nagé. Bah alors, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, bah rien de spécial. Les grands magasins, les rues, la Tour Eiffel, le Louvre, les bateaux-mouches. Les bateaux-mouches? Ah, j'aime bien les bateaux-mouches. Ah ouais? Et tout ça, ça a suffi pour oublier qu'hier vous vouliez mourir pour stigmatiser les gens comme les chabriers? Non, mais attendez, c'est bien. Vous avez un caractère facile. Oh, bah, c'est pas aussi simple. Ah bon, tant mieux. Non, ce serait vraiment déprimant d'aider un mec qui se suicide le soir, fait du shopping le lendemain matin et fraternise avec l'ennemi l'après-midi. Bonsoir. Salut. Alors quoi? Mon Dieu, comment ça s'est passé? La journée a été bonne? Oui. Le CAC 40 se maintient au moins. Oui. Moi, personnellement, je me plains pas, j'ai pris 2 fois le métro sans payer. Ah oui? Comme disent les milliardaires, il n'y a pas de petit profit. Bonsoir, mon chéri. Oh. Pas trop fatigué? Non, ça va, mais merci. Eh bien, que se passe-t-il? Tu sembles tendu, Sylvain. Tu n'as travaillé que 12 heures aujourd'hui, tu es en manque, je parie. Non, des ennuis. De quel genre, c'est grave? Hein? Non, je disais, c'est grave. Oui, peut-être, oui. C'est les ouvriers de l'atelier de Pékin, voilà, qui sont en grève. Chinois faire grève? Ouais, c'est... Bon, ben, ils ne me laissent même pas le Ah mot. oui. D'autant moins qu'ils sont comme toi, mon chéri. Tant qu'ils n'ont pas fait leurs 15 heures par jour, ils ont l'impression d'être en vacances. Ça va là. Ils demandent quand même pas une augmentation, ces irresponsables. Hein? Faudrait vraiment n'avoir aucune conscience de tous les sacrifices que vous faites pour leur payer un salaire de misère. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai posé une question là, qu'est-ce qu'elle fait? Je fous que je viens prendre l'apéro. C'est moi qui ai demandé à mademoiselle de venir pour parler de M. Morin. Mais détends-toi, mon chéri. Après un bon bain chaud, tes 500 millions de Chinois en grève te paraîtront désopilants. Mademoiselle, pourriez-vous m'aider? J'ai un grave problème culinaire à régler avec les tapas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas pu. Je voulais, mais... Vous m'avez dit hein, que vous étiez d'accord. Ah oui, je sais, mais finalement, moi, j'ai pas pu. Oh, de toute façon, quand j'ai vu que personne n'appelait au bureau, je me suis dit ça, c'est sûr, il ne peut plus. Vous avez essayé au moins? Ben, non. Non, alors, d'après... Mon honnêteté, c'est complètement cabré. Votre quoi? Mon honnêteté, Qu'est-ce qu'elle a fait? elle est assez cabrée. Je crois que c'est votre connerie qui s'est cabrée. C'est bon, ça m'a échappé. Vous avez flanché, c'est ça? Vous avez eu le travail. C'est pareil à tout le monde. Je vais faire un câlin. C'est ce qu'on va faire, moi. Demain, on va remettre ça. Ah non, demain, après-demain, l'année prochaine, impossible. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre? Oui, Patrick. Oui, Patrick. Ça veut
Dernier mot. Oui, je crois de plus en plus que c'est moi qui vais tomber sous le métro. Vous êtes nul, mais nul. Vous vous rendez compte quand même que vous vous persévérez là de votre vie de crétin, alors que moi je vous propose de mourir en beauté avec 51 000 euros. Eh ben, monsieur se défile. Vous ne serez jamais riche, hein, non. Vous savez, non, jamais. Vous savez comment vous allez terminer? Non. Ah, je vais vous le dire. Vous allez terminer indigent, alcoolique, anonyme, sous une Porsche. Un Porsche. Ah, c'est pire. Eh bien, que se passe-t-il? Je faisais un petit peu le moral à M. Morin pour essayer de le convaincre de cesser de baffer de médicaments payés par la sécurité. Je crois que j'allais prendre un bain parce que faut que je me détende un peu. Un bain? Ouais. Attendez, moi je suis venue pour parler, je tiens pas à passer la soirée ici, hein. Ah bon, si mademoiselle ne peut pas passer la soirée ici, mademoiselle retourne dans son gourbi. Voilà. Quelle courtoisie. Je vous prie d'excuser mon mari, il est un peu tendu en ce moment. Ah, quand même, quelle époque, hein. Alors, autrefois, la courtoisie d'un homme envers une femme était chose naturelle. Alors aujourd'hui, quand un couple entre quelque part, eh ben, l'homme passe d'abord et puis la femme se prend la porte en pleine poire. Elle est marrante son histoire. Moi j'adore son petit côté optimiste. Moi personnellement j'essaie toujours de me montrer courtoise. Faut vraiment qu'un mec me pompe l'air sérieusement pour que j'ai envie de lui coller un temps. Valentine, c'est quoi cette odeur de poisson dans la salle de bain? Ah bon? Ça sent? À l'intérieur, j'ai l'impression d'être sur un chalutier. Il y a quelque chose comment pourrais-je t'expliquer ça le plus simplement possible? Voilà, je voulais faire des truites pour le dîner. Oui. Alors je les mets dans la baignoire. Des truites dans la baignoire. Oui, pour qu'elles restent bien fraîches. Et je ne comprends pas, elles s'ébrouaient joyeusement quand tout à coup elles ont dû faire une sorte de malaise cardiaque. Paf! Le ventre en l'air. Trop de caca dans l'eau, je suppose. Moi, je préférais les jeter, hein. On ne doit pas risquer de se mettre du caca partout. Des truites dans la baignoire. C'est curieux que ça sente, j'ai pourtant vaporisé de la lavande. De la lavande. Lavande des truites, faut aimer quand même. Hein. Valentine! Patrick! Valentine! Patrick! Mademoiselle, pourriez-vous me rendre un grand service? Des chips dans la cuisine placard de gauche. Mais commandant, et vous avez besoin que je mette combien de temps à les trouver? Mais 1 minute 12, ce sera parfait. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez acheté les truites? Oui, je les ai essayées. Ça marche. Mais vous m'avez dit que vous abandonniez l'idée. Mais je vous ai dit ça pour que vous fichiez la peine. Il va me tuer. Vous arrivez à comprendre ça? Il va le faire. Ah, Valentine, je ne peux pas être de votre côté, je ne peux pas. Et moi, je ne peux pas reculer, sinon je suis perdue. Alors vous ferez ce que vous voudrez. Dénoncez-moi si vous tenez à me dénoncer. Il sera mort, je serai en prison, mais votre petite conscience, elle, sera bien soulagée. Mademoiselle, nous vous attendons. Voilà, les chips de madame sont avancés. Dites-nous votre histoire de truite au calcaire dérivant sur le dos. J'ai rien capté, mais c'était génial. Merci. Je vous sers un petit whisky. Oh bah oui. Patrick? Écoutez, vous ne pouvez pas. Ah si, je peux vous servir un grand whisky. Qu'est-ce qui se passe? On fait un truc? Valentine! Comment se passent vos études, mademoiselle? Très bien, merci. Vous êtes en fac de lettres, je crois. Non, pas du tout. Oh, c'est très bien, les lettres. Et ça vous mènera à quoi? À Pôle emploi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est rien, c'est rien. Ça va pas, vous êtes malade? Un petit malaise. Vous voulez un verre d'eau ou autre chose? Non, ça va passer, ça m'arrive souvent en ce moment. Je pourrais peut-être plus appeler un médecin. Non, si je m'assois dans 1 minute 12, on n'en parlera plus. Vous êtes sûr? Sûr. Bon, attendez, étendez-vous un peu au moins. Voilà. En revanche, et ça m'aiderait beaucoup à me détendre, si vous pouviez tous les deux aller à la cuisine, sortir les petites pizzas du four et découper une vingtaine de tranches de saucisson à l'ail. À l'âne? Non, à l'ail. Et aussi, les petites chips, là, les On est d'accord. Patrick, là. Oh. Patrick, soyez là. Patrick? Arrêtez un peu de tourner en rond. Vous faites votre jogging ou quoi? Ah mais je sais que je suis un petit peu nerveux, mais je vais vous aider. Oula! Non, vous touchez à rien, ça vaudra mieux. Mais désolé, mais tout me tombe des mains. Oh, elle est pousse. Ça va mieux? Un peu mieux, merci. Vous. Oui, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Mais
exclu. Je crois que je vais remonter chez moi, je vais lire mon journal tranquillement parce que je suis capable, alors je ne me sens pas capable du tout de... Et d'ailleurs, je suis capable de rien. Vous vous sentez pas capable de... Et restez, Patrick, restez. Non, hier, vous avez fait une bêtise. Et là, je vous sens tendu, hein? Vous ne croyez quand même pas que nous allons vous laisser seul, n'est-ce pas, mademoiselle? Oui, je suis tout à fait votre avis. Cher monsieur... Non, je remonte chez moi. N'insistez pas et restez ici. Sinon, je vous attache sur une chaise et je vous fais avaler du Prozac, c'est clair? Non mais, c'est quand même incroyable, hein? Il est droit. Ça me fait du bien, hein. La première seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai du noir sur le bout du nez, c'est ça? Bon, et ce whisky, il faudrait que je cherche en Écosse moi-même ou quoi? Ah oui, tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est vous qui les mettez dans cet état-là? Ah non, pas du tout, ils font ça depuis tout à l'heure spontanément, ça a l'air de les amuser. Ah, je vais pas bien. Hey, j'ai ma barre qui revient. On n'a rien à foutre de votre barre. Voilà. Bon, il faut peut-être rentrer chez lui, non? Au lieu de bouffer le pain des riches, là. Qu'est-ce qu'on pense? Hein? Bon, si jamais il vous prend l'idée de monter dans votre taudis, hein, eh ben, n'hésitez pas, ouvrez le gaz. Allez-y, franchement. Mais Voilà. pourquoi vous lui parlez de cette façon là? Si ça se trouve, il est en train de nous faire un truc grave. Je suis désolé, mais c'est pas parce que monsieur a failli mourir ici hier qu'il faut absolument s'incruster aujourd'hui. Moi aussi, j'ai failli mourir il y a à peine un instant. C'est pour ça que je vais squatter vos 3 mètres carrés. Là. Vous avez failli mourir? Ah oui, comme je vous le dis. Oui. Mais qu'est-ce que vous racontez? Eh ben, j'étais dans mon vin, bien tranquillement, comme d'habitude. Et si vous voulez, j'ai pour habitude de mettre un petit radiateur sur l'étagère. Et alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai pas bougé. Là, le radiateur est tombé dans l'eau. Si. Heureusement, je ne l'avais pas branché. Ah, quelle chance! J'ai le barricade en ce moment. D'habitude, je l'allume, et puis alors là, la seule fois que je le fais pas, Vous voyez pas que ça recommence quand il est mangé? Le grand Sylvain Chabrier, grillé dans son bain comme une merguez. Ah bon, j'en ai mal de marque, hein? vous me direz, il faut rire. Mais cela dit, c'est bizarre ça, comment vous... C'est vrai que c'est bizarre. Il y a beaucoup de choses bizarres. Mais comment vous expliquez qu'il ait dû s'écrouler comme ça? Mais je ne comprends pas, c'est vrai que c'est bizarre, je ne bougeais pas en plus à ce moment-là. D'ailleurs, puisqu'on en parle, mademoiselle de gauche, venez avec moi, vous allez me dire ce que vous en pensez. Bah, je vois pas pourquoi j'aurais un avis sur la question. Parce qu'en général, les pauvres n'ont pas de très très grandes idées en ce qui concerne l'avenir, mais pour les petites choses idiotes du quotidien, c'est moi qui ai notre dîner. Monsieur Chabrier, C'est moi. je vous préviens, si jamais un jour il y a la révolution, je vous coupe la tête moi-même, je la mets sur un pic et je fais le tour de la ville avec. Sans déconner, je le fais. D'accord, en attendant, les sorties, c'est par là. Faites gaffe, il y a des plantes, hein, quand même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je comprends pas. Il laisse toujours la porte de la salle de bain ouverte. Et la baignoire est juste devant l'entrée. J'ai passé discrètement le bras, j'ai tiré sur le fil électrique et je n'ai pas vu que le radiateur était éteint. Oh putain, que celui-là, il a de la chance. Ben, ah si, vous m'avez fait ça à moi. Bah, le radiateur aurait été allumé. Et puis ça serait arrivé juste au moment où j'avais un malaise. Alors, j'aurais été victime à la fois d'une électrocution, d'une noyade et puis d'un infarctus. Incroyable. Faut pas regretter. Vous avez raté votre coup, c'est préférable. Vous êtes complètement inconscient. Vous ne voyez pas ce matin. Je l'ai raté, mais lui va réussir. Vous entend-il et renoncer à divorcer pour l'instant? Si, le temps de trouver une solution. Mais c'est impossible, je le connais. Sylvain n'attendra plus, il est lancé maintenant. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je ne sais pas, moi je ne sais vraiment pas. Alors Ça sent drôlement la truite. Et à part ça? Bah non, aucune explication logique. L'accident domestique tout bête, quoi. Le radiateur s'est écroulé tout seul dans la baignoire de monsieur le PDG. Mais c'est sûrement ça. Ah, faut dire que les accessoires, c'est très curieux. Je me rappelle un matin, je prends mon aspirateur. Là, vous allez dire, ma femme me dit, ramène des croquettes pour le chien. Et justement, quand j'arrive au magasin... Et le chien est mort étouffé, on sait. C'est terminé vos histoires stupides, là. Et toi? Je crois que j'ai pas compris ton petit manège. Le radiateur, il est tombé tout seul, hein, dans la baignoire.
Et pourquoi pas? Avec le petit fil qui pendouille à l'entrée, tu prends pour la boutique. Mais quoi, tu penses que moi, j'aurais pu... Mais oui, toi! Parce que t'es un être malfaisant, abject! Tu es un danger public! Mais tu t'es pas vu comme danger public? Ouais, et si j'appelais la police, moi? Et si j'appelais la police, là, pour leur dire que t'as essayé de tuer ton mari? Eh ben vas-y, surtout ne te gêne pas, vas-y, Mais non. appelle-les! Et moi, je leur dirai que tu as voulu me jeter sur le métro! Moi, j'ai voulu te jeter sous le métro. Parfaitement, toi! Parce que tu es un être immonde, sans âme, sans cœur, sans couilles, qui va toujours au plus moche, au plus pourri du moment que ça lui rapporte! Oh, tu la fermes, t'as compris? Tu la fermes! Oh, tu penses que j'ai peur, hein? Mais t'as rien dans le ventre, rien dans la tête, rien dans les muscles, une coquille vide, voilà ce que tu es! C'est pas. Réveillez-vous, quittez le balcon. Vous aussi, et toi aussi, je veux plus te voir. Avec plaisir! Parce que c'est comme ça. Allô? Oui, bonjour Laurent, c'est Sylvain. Non, ça va pas, je suis en plein drame là. C'est Valentine qui va très 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 mal, il faut que tu l'internes dans ta clinique, elle devient complètement folle. Hein? Mais elle se roule par terre, elle bave. Il faut que tu l'examines. Mais Laurent, voyons, je te dis qu'elle vient dingue. Elle a essayé de m'assassiner. Dans la baignoire, là. Et juste avant moi, elle a voulu assassiner des truites. Il faut que tu m'examines, moi. D'accord, je te rappelle la semaine prochaine. Salut. Monsieur le directeur! Oh, c'est bon, plus loin. Monsieur le directeur! Je veux plus loin. Un drame, monsieur le directeur, un horrible drame! Comment ça? Votre femme Quoi? est tombée dans la cage de l'ascenseur, 5e étage! Vous savez, il est en panne, la porte était ouverte, on était tous énervés. C'est grave? Ah, Je vous pose une question, c'est grave ou pas? morte sur le coup. Non! Si. Ça, j'ai le baraka dans ce moment. Yes! Où est-ce qu'elle est? En bas. On y va. Non, restez ici. Comment ça? J'ai dit restez ici. C'est difficile à comprendre. Asseyez-vous. Je vais m'asseoir, mais vous délirez un peu, non? C'est fini alors la cage à briller. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dans un instant, la police sera ici et je vais lui raconter que c'est vous qui avez poussé votre femme dans la cage de l'ascenseur. Ah mais alors là, vous avez pété un câble, mais grave. Qu'est-ce que vous avez... Pourquoi vous feriez ça? Ben, c'est-à-dire que je ne le ferai pas si vous me remettez 1 million d'euros. 1 million? Vous voulez, moi, que je vous remette 1 million? Ça va mieux, hein? Il est complètement malade. 1 million? Non mais attendez, vous avez bien regardé qui je suis. Vous savez qui je connais? Ouais. Je vous vois et puis moi, dit qu'il va s'écraser parce que la vie c'est comme ça, Chabrier. Le plus fort gagne. Il est complètement malade. Mais personne ne me croira. Pourquoi j'aurais voulu tuer ma femme? Vous avez réfléchi à ça? Ouais. Elle voulait divorcer. Oui, en emportant la moitié de votre fortune. D'ailleurs, elle avait un avocat cet après-midi. Ça, c'est contrôlable. Ça c'est vrai, oui, monsieur Morin. Patrick, Oui. vous savez combien je vous apprécie. Je veux dire, vous ne pouvez pas vous comporter de cette façon, vous ne pouvez pas faire un mensonge pareil. Enfin, surtout vous, qui êtes une personne aussi morale. Monsieur le directeur, Oui. la ferme. Mais vous êtes dégueulasse. Vous êtes un vrai dégueulasse. Oui, mais c'est nouveau pour moi. Mais finalement, oui, grâce à vous, je viens tout juste de comprendre que piquer de l'argent aux autres était bien plus amusant que de s'escater 8 heures par jour en gagner. Des mineurs comme vous, j'en ai cultivé alors des centaines. J'en ai dégommé même des centaines. Alors c'est pas à vous qui arrive comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait foutre? Ce million, mais alors là, vous ne l'aurez jamais. Jamais. Méfie-toi, Chabrier. Oh, c'est bon. Parce que la chance, on la saisir au moment où elle passe. Eh oui, ce qu'on avance, c'est trop tôt, ce qu'on après, c'est trop tard. Je crois que ces menaces-là vont avoir un effet sur moi. Je suis mort de rire. NBR. Alors, il y avait la petite étudiante qui était là. Elle était très loin. Elle a tout vu. Elle me dira qu'un petit menteur. Vous faites erreur, monsieur Chabrier. Comment ça? Une grossière erreur. Comment ça? Bah, je suis foncière
j'ai tout vu, vous avez violemment poussé votre femme dans le vide. J'ai dit 6 mois. Mais même pas le courage de ses actes. C'est dingue. Mademoiselle, enfin, voyons, vous savez très bien comme moi. Oui, je sais surtout que vous êtes un ignoble personnage qui n'hésite pas à tuer pour préserver sa fortune. C'est tellement dégueulasse que je suis obligée de vous dénoncer à la police. J'ai rien fait, mais attendez, j'ai poussé personne, je suis complètement fou. Et tout de même, Morin, vous allez pas laisser faire ça, Morin. Ta gueule! Ta gueule! J'étouffe. Pourquoi des fausses accusations? Ah, alors, pour le fric, déjà, et pour le plaisir. Voler un voleur, mais c'est le pied, et c'est quasiment moral, Mais d'ailleurs. de toute façon, je n'ai pas une somme pareille chez moi ici. Alors. Madame Chabrier m'a dit le contraire cet après-midi. Ah bon? Allez, Sylvain, allez, cherchez le fric. Allez, on rapporte, allez, il parle les croquettes, allez, sinon la police, allez, c'est pas grave. Je sais aussi. Exploiteur, profiteur, affameur de monétaire! Écraseur de femmes, fabricant de chômeurs. Vous êtes la honte du patronat, le déshonneur de la bourgeoisie! Le jour du grand soir, on te découpera la tronçonneuse. Ouais, on mettra les tranches dans ton coffre aux écaillements! J'ai pas eu le temps de recompter moi-même. Je m'occupe de l'intendance. Non, c'est fini. On lâche. C'est pas la moitié pour vous comme convenu et puis le reste pour moi. Ah bah je peux pas voir ça. J'ai le bar maintenant. Comment on s'en fout de votre bar Ça fait un choc, n'est-ce pas? Évidemment, je ne suis jamais tombée dans la cage et l'ascenseur. Mais comment? Ce petit canular est une idée de Patrick. Alors, mon chéri, je t'explique. Soit tu acceptes le divorce, soit nous témoignons tous les trois pour dire que tu as tenté de me tuer. D'accord? D'accord? Je suis d'accord. C'était quand même vraiment rentable d'être malhonnête. Hein. Ça c'est la surprise. Parce que si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt, vous voyez. Sylvain, la chance, il faut savoir la saisir au moment où elle passe. 1 seconde 12 avant, c'est trop tôt. 1 seconde 12 après, c'est trop tard.